Yo tout le monde, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui s'annonce très chill comme d'habitude. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'année dernière j'avais sorti une vidéo sur la communauté Pokémon. C'était une vidéo dans laquelle on parlait pendant 15 minutes des youtubeurs Pokémon que je suivais au quotidien. Et ben cette année, rebelote, nous allons passer un petit moment ensemble dans lequel je vais vous dire un petit peu tous les créateurs de contenu Pokémon que j'apprécie et ceux que j'apprécie pas. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la petite liste des personnes que je n'aime pas du tout sur YouTube. Allez, c'est parti, on commence la vidéo avec Kibiki. Kibiki, c'est le sang, comme on dit à Marseille. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'a donné de la force à un moment donné où j'arrivais pas à atteindre les 1000 abonnés. Donc déjà, grand merci à toi pour ce moment-là. C'était l'année dernière, je me rappelle très bien. En plus, les vidéos de Kibiki se sont nettement améliorées par rapport à l'année dernière. Le montage est vraiment de qualité. Ces nouveaux formats sont vachement intéressants, surtout les vlogs, c'est très cool. Il va faire des brocantes de ouf et il trouve souvent des grosses pépites, donc ça c'est vachement intéressant. Il va aussi faire des petits challenges avec son frère ou sa copine en mode vas-y on va dans un magasin, on va acheter pour 300 € de cartes Pokémon et tout, donc ça c'est vachement cool. Ça permet de créer du contenu sous format vlog et franchement les vlogs sur Pokémon bah, c'est trop bien. D'ailleurs je vais en refaire très prochainement, notamment dans des vides-greniers et peut-être dans des boutiques. Ce qui est bien avec Kibiki, c'est qu'il traite les sujets borderline aussi et franchement il a pas sa langue dans sa poche, notamment le sujet qui fâche avec les précommandes sur le coffret Dracofeu Premium. Là vous avez dû sûrement voir passer cette vidéo et franchement ça fait du bien des vidéos comme ça parce que il y a des gens qui abusent trop avec les précommandes et tout. Donc là franchement ça a permis de mettre un point d'honneur sur ce sujet là. Donc je vous invite à aller suivre Kibiki, même si avec mes 2400 abonnés, voilà, le mec en a 35 000, ça marche très bien pour lui. Mais voilà, c'est une façon pour moi de dire un petit peu dans cette vidéo bah, quels sont les youtubeurs que je follow. Deuxième youtubeur Pokémon, ou plutôt couple Pokémon, ça va être Pokébinum. C'est vraiment des créateurs de contenu que je suis depuis très longtemps, mais vraiment là en ce moment je regarde beaucoup, notamment leur live ouverture sur leur chaîne YouTube. En fait c'est très simple, ils ont un concept qui est trop cool. C'est un petit peu du box break mais c'est différent. C'est-à-dire qu'ils ont une section sur leur site internet où en gros tu achètes des articles, mais si tu veux, eux ils te les ouvrent en live. Et en fait ils font des lives de genre des fois 2-3 heures où ils ouvrent toutes les commandes des clients. Et ce qui est bien c'est que tu as des contenus qui sont complètement variés. Parce que tu as un mec qui va te prendre une ETB Astro Radio, là il va te prendre des boosters Star étincelante, là tu vas te prendre une display. Donc du coup c'est des lives comme ça et tu passes un super moment parce qu'ils ouvrent tout en fait et tu vois leur réaction et tout. Enfin franchement c'est très bien comme live. En plus leur boutique là elle fonctionne bien, j'ai vu. Ils ont décidé de tout arrêter pour se consacrer uniquement à Pokémon. Donc très cool. Là en ce moment ils font beaucoup de TikTok, beaucoup de shorts, etc. Des contenus très rapides et c'est souvent de qualité. Et là ils ont percé comme jamais, ils sont passés à 20 000 abonnés en l'espace de 2 mois je crois. Donc grosse force à vous et gros GG aussi pour vos vidéos sur les sociétés de gradation qui sont vraiment très qualitatives. On continue avec le frérot Billy Pokéstation. Alors c'est simple, Billy à chaque live Voct, tu peux être sûr qu'il vient pour me dire bonjour. Ça c'est vraiment trop cool. Franchement ce mec est trop sympa. Je vous invite vraiment à aller le suivre. Il a je crois pas loin de 4000 abonnés donc il a vachement bien avancé. Il s'est lancé sur YouTube avant moi pour vous dire, donc il a vraiment bien percé. Sa boutique fonctionne bien, il fait des box breaks tous les dimanches et surtout ces box breaks ont un thème principal et souvent dans ce thème tu as des petits goodies, des petits on va dire des petits moments qui sont très cool, notamment le live où il avait fait des cartes à gratter et chaque commande recevait une carte à gratter et il grattait en live tout simplement. Et si tu avais une case qui correspondait à un coffret, tu remportais un coffret gratuit. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de super gentil. Donc je vous invite à aller suivre sur Instagram. Et en plus, je vais voler ton Dracofeu Star, mon pote. Je vais te le voler celui-là parce qu'il est juste incroyable. Le quatrième youtubeur de cette vidéo, c'est tout simplement Cartiti, aka Clément, quelqu'un de très gentil. Il vient de lancer sa boutique en ligne officiellement, donc cartiti.fr je crois. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, aller lui donner de la force. Il a aussi commencé à faire des box breaks sur YouTube, je crois que c'est le lundi si je dis pas de conneries. Donc je vous invite vraiment à lui donner la force, quelqu'un de très sympa, un gros collectionneur, notamment Magic. En plus en ce moment il fait pas mal d'events et tout, il est allé au truc de Pau là, les events et tout. Donc très cool, ses vidéos sont qualitatives, il fait beaucoup de tests de société de gradation. Donc voilà, gros GG à toi, j'espère que tu vas bien avancer sur YouTube et que ta boutique se portera super bien. On continue avec un nouveau youtubeur que je kiffe de ouf, c'est Bobby's10. C'est quelqu'un qui fait du contenu de qualité les amis, je vous invite vraiment à aller voir sur sa chaîne YouTube. Franchement c'est très qualitatif, tu vois que le mec a investi, il est chaud, il parle très bien, il s'exprime très bien, tu as vraiment envie de suivre la vidéo de A à Z. Il est spécialisé dans les ouvertures de cartes Pokémon japonaises et récemment il s'est lancé le défi de faire le Master Set ex-Phantom Hollon, très compliqué, il a eu des
pépite. Et d'ailleurs, j'en parle pas dans cette vidéo là, mais il y aura une vidéo à ce sujet parce que il a fait une affaire incroyable. Je vous expliquerai le moment venu. En tout cas, Bobby's c'est quelqu'un de très sympathique. On a déjà fait affaire ensemble. C'est quelqu'un de legit. Il m'a arrangé sur un coup et tout, donc c'est vraiment très cool. Et il a pas beaucoup d'abonnés, donc je vous invite vraiment à aller le suivre. Je crois qu'il a 300 ou 400, donc allez les gars, on va lui faire passer à barre des 500 abonnés à la suite de cette vidéo. En tout cas, j'espère. Et de toute manière, toutes les personnes que je cite dans cette vidéo auront leur lien de la chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Donc Bobby's, si tu passes par là, gros GG et j'espère que tu vas atteindre les 500 abonnés très prochainement. Prochain youtubeur, ça va être Japan TCG, qui est une boutique en ligne qui est basée au Japon, qui vend des cartes Pokémon japonaises, vous l'avez compris. C'est quelqu'un qui était en partenariat avec Clément aussi et David K, je crois, sur du coup leur opération. Et en fait, il y avait 4% de réduction sur leur site internet et tout. Il a dû arrêter pas mal de temps YouTube à cause du Covid, tout simplement. C'était compliqué d'envoyer des produits du Japon vers la France. Donc il a décidé d'arrêter son activité pour le moment. Et là, il a repris avec une série de vidéos qui est très intéressante, notamment sur les investissements Pokémon. Et il te donne en fait tous les rouages d'investissement, comment faire quand tu débutes, etc. Comment faire ton tableau pour noter tous tes achats, etc. Donc très intéressant, franchement, ces vidéos, il n'y a pas un fond de couleur avec une caméra incroyable, etc. Mais franchement, pour le coup, tu regardes une vidéo du début jusqu'à la fin, c'est vachement passionnant. Et il y a des petites touches d'humour bien placées, donc c'est très cool. Et voilà, je crois qu'il a 1200-1300 abonnés, donc allez lui donner la force, c'est quelqu'un de cool. Et puis surtout, allez sur sa boutique en ligne parce qu'il a une très grosse pépite. Je me rappelle très bien de ta display ex Timagma Timakwa ou Ruby Saphir, je me rappelle plus, qui était juste incroyable. Donc ouais, c'est un item de malade, j'aurais bien aimé l'avoir celui-là, mais je n'ai pas pu. Donc voilà les gars, allez suivre Japan TCG sur YouTube. On continue avec le boss de la qualité. Je veux bien sûr parler de David K. David K, il a un contenu de qualité genre supérieur. Le mec doit avoir des caméras à 15 000 balles, le gars, c'est pas possible, c'est très propre en fait ce qu'il fait. Tout est bien qualité, tu vois le mec, ça fait longtemps qu'il est sur YouTube, ça se ressent. Au moment, il ouvre sa deuxième chaîne secondaire dédiée à Pokémon aux ouvertures, avec notamment les ouvertures du booster set de base que j'attends tous les samedis. J'espère que tu vas choper le Dracofeu, j'en suis quasiment sûr. Je suis sûr qu'il est même chez PSA, qu'il est revenu et tout déjà entre temps. Je pense que tu vas garder la vidéo où tu le tires le Dracofeu à la fin, je pense. Après, c'est peut-être, c'est pas sûr, tu vois. Mais je pense que ouais. Donc du coup, David K, très sympa. On a été pas mal de fois en contact. J'ai déjà vendu une ETB une fois. Et on a été en contact pas mal de fois aussi au moment où on s'était fait spam tous les deux par une entreprise de granulation que je ne citerai pas, qui nous avait envoyé des bots et tout. Je sais pas si vous vous rappelez de ce drama à la con là. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon gars et je vous invite vraiment à aller le suivre sur sa nouvelle chaîne. Bon, le mec a 450 000 abonnés, donc moi j'en ai 2000, je vous dis d'aller le suivre, je pense que c'est déjà fait. En tout cas, sur sa chaîne secondaire, je vous invite vraiment à le suivre parce que tous les samedis, il ouvre un booster set de base lourd, donc c'est insane. Le plus grand collectionneur Pokémon de l'histoire de la France, c'est Aurel Carte Passion. Le mec, il est là, il achète des milliers de cartes en brocante. Je sais même pas comment il fait pour s'en sortir. Le mec, il a des cartes, je crois il m'avait dit qu'il avait genre 40 000 cartes, il a des classeurs partout. Pas comment il fait, en tout cas gros GG à toi. Je sais que tu kiffes aller en brocante trouver des petites pépites. Et c'est d'ailleurs ces vidéos-là qui fonctionnent le mieux. Enfin franchement, j'ai été choqué. Je crois que tu as une vidéo qui a fait 600 000 vues, je crois. Incroyable, je te suivais avant que je lance ma chaîne YouTube pour la petite info. Et c'est vrai que moi j'ai toujours kiffé parce que tu es vraiment un passionné et tout, même si on n'a jamais vu ta tête. Et gros GG à toi pour le Rayquaza Star. Tu sais que c'est ma carte, tu sais que je la veux, je jouerai un jour. Très bon état, j'espère. Mais voilà, gros GG à toi et j'espère que tu vas atteindre les 10 000 abonnés très rapidement mon gars. L'avant-dernier youtubeur de cette vidéo, c'est Moha Pokémo. C'est quelqu'un que je découvre depuis très peu. Il est notamment beaucoup dans les vidéos de Kibiki, surtout en brocante. C'est quelqu'un qui se fait tout le temps chambrer parce qu'il ouvre jamais des boosters et tout. Et ça me fait vachement rire et tout, donc c'est cool. Il a participé à pas mal d'events, notamment avec Kibiki sur Team Rocket et Kibiki et Namso sur ADL. Donc gros GG, franchement, j'aime bien ton contenu, c'est cool, c'est drôle. Et j'espère que tu vas retrouver des petites pépites comme tu as fait dans la dernière brocante parce que c'est incroyable. Notamment les boosters Ultra Prism et tout, je me rappelle très bien, toutes les full art XY et tout, c'était incroyable. Donc gros GG à toi. Et puis là je vois que ta chaîne avance bien, notamment là tu as passé les 3005 abonnés je crois, donc c'est cool, gros GG. Et j'espère que tu vas atteindre les 5000 très prochainement. Et enfin on termine cette vidéo avec Mascash. Je crois que c'est le plus gros collectionneur diamants et perles connu entre guillemets, enfin sur YouTube en tout cas. Je sais que tu collectionnes toutes les cartes holographiques en PCA 9, je sais pas comment tu fais pour avoir tout ça, mais en tout cas gros GG à toi. Et je sais même pas comment tu fais pour encore envoyer tes cartes chez PCA et les avoir dans un délai raisonnable. J'ai un pote, ça fait 8 mois qu'il attend ses cartes, il les a reçues là, enfin bref,
c'était un bordel. Donc gros GG à toi, j'espère que tu vas atteindre tes 10 000 abonnés, je crois que tu les as pas encore. Et malgré le fait que tu as un e-book, moi ça me fait rien et tout, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça du tout. Mais gros GG, fallait avoir les cojones de lancer un e-book sur Pokémon, parce que voilà, c'est quelque chose de décrié, mais c'est quelque chose qui va te permettre de donner des informations à des gens qui forcément n'ont pas ces informations à la base. Donc ça permet de les aider, et puis toi ça te permet de financer ta collection, je suppose. Donc franchement, je vois pas où est le mal. Arrêtez de jeter la pierre sur tout le monde et de leur tirer dessus au sniper. Les gars, on n'est pas sur Warzone. Si demain je fais un e-book, j'espère que vous allez pas m'insulter. Je vais pas en faire un, mais voilà, on sait jamais. Donc voilà, en tout cas, gros GG à Mascache. Allez suivre ses vidéos. Il est vraiment full investissement. C'est très intéressant. C'est sa dernière vidéo où il débute de l'achat-revente avec seulement 10 €. Je sens que ça va être très cool. C'est le genre de vidéo que je kiffe voir. Donc je vous invite vraiment à aller le suivre sur sa chaîne YouTube. Et gros GG pour tes dernières pépites en PCA 9. J'ai vu ta vidéo et c'est juste incroyable. Bon les gars, on met la vidéo en pause 2 minutes, je suis extrêmement con. En fait, j'avais prévu de faire une blague dans la vidéo, c'était, en fait, vous voyez le titre, c'est quels sont les meilleurs et les pires youtubeurs Pokémon. Et en fait, à la fin de la vidéo, je devais dire non, il n'y a aucun mauvais youtubeur Pokémon. Tout le monde est bien, tout le monde fait du bon travail, et surtout, qui suis-je moi pour juger le travail des autres? J'ai complètement oublié de faire ce passage-là dans la vidéo, du coup, je le fais au montage. Donc voilà, je suis extrêmement con, mais en tout cas... Voilà, c'était pour la blague, il n'y a pas de mauvais youtubeur Pokémon. Donc voilà, je vous laisse à la conclusion de la vidéo. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit contenu très sympathique. Je trouve ça intéressant de partager un petit peu les personnes que je follow sur YouTube. Je parle uniquement de Pokémon bien sûr. C'est cool parce que ça peut vous donner des inspirations, ça peut vous donner, même si la plupart ont plus d'abonnés que moi, mais si vous les connaissez pas, ça peut être cool d'aller leur apporter de la force. Surtout aux petits youtubeurs, je pense à Bobby's10 par exemple. C'est vraiment quelqu'un qui fait du contenu de qualité, je vous assure, c'est pas une blague, je dis pas ça pour voilà, mais franchement, ces vidéos se regardent comme si le mec avait 20 000 abonnés, tu vois. Donc c'est très très cool. Et voilà, c'est vraiment pas une vidéo pour saucer tout le monde, c'est une vidéo tranquille, on est dimanche, on se fait une vidéo chill comme d'habitude. Et surtout, je vous avoue qu'en ce moment, c'est un peu la crise dans la boîte à idées. J'ai pas trop d'idées de vidéos Pokémon à sortir. Donc d'ailleurs, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Et surtout, peut-être que cette vidéo sortira avant celle que j'ai en projet, mais je vous explique tout simplement. J'ai envie de faire une vidéo où je découvre un petit peu les anecdotes de la communauté Pokémon. J'en ai déjà fait une. J'aimerais bien faire la partie 2. Donc si vous avez des anecdotes autour de votre collection Pokémon, ouverture, achat, brocante, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur IlanDBP Instagram ou bien sur le Discord, vous avez le lien dans la description. Je vous laisse tranquille en ce dimanche, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo les potos et j'espère que vous allez être présents. Ciao tout le monde.